ezalaka toujours esengo mingi koya kokutana na bino bana mboka bisika nyonso tu bozali na émission Parlons Congo kolobela marche ya pays tokomi wapi touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi. Parlons Congo ya mokolo na lelo ekozala un peu différent parce que tokokende un peu na moi profondeur to na racine ndeni c'est-à-dire racine ba problème na biso na Congo. Tout le temps tolelaka pays zo avancé te pays zo kende liboso te tozaba l'échec tout ça na cadre de recherche ya solution mutu na mutu azara na proposition na e ba misusu balobi faut nouvelle classe politique pour mboka ekende liboso bato misusu balobi il faut justice ezonga en place c'est-à-dire kokanga bato mais bato mosusu pe bakeye musika balobi ezali problème ya idéologie. L'homme congolais a na ba valeur te, a na idéologie te, voilà pourquoi azali ko tambola lokola nyama ndeti na mboka ko kende liboso te. Lelo awa na plateau tozali na moko ba congolais oyo ye a réfléchir azali oyo babengaka penseur bien que ye moko alingi ba présenter na titre wana te à réfléchir sur la question congolaise pe asali ba proposition pour que d'après ye mboka ebima na kao oyo eza na yango lelo yende nani kombo na ye maître Pascal Mbai Kazadi invité na biso ya moko na lelo azali oyo babengaka na lopoto to ye moko aza komi présenter lokola leader sioniste c'est-à-dire porteur de l'idéologie sioniste awa na République démocratique du Congo. Toko la mingi te ndeko Pascal Mbai Kazadi mbote na yo. Mbote papa journaliste. Boni yo. Te malamu kaka yo. Toko la mingi te to yambio awa na etando na biso to na plateau na biso toko préciser ozali congolais oyo okomi livre oyo. Ozali auteur ya livre oyo ba okomi une conception du sionisme pour transformer les Congo. Makanisi na yo pona ko to ba idée na yo olobi ke sionisme nde ezali solution pour mboka Congo ebima na kao ezali toko banda na wana te to banda na ne bandeli nde balobaka Congo ngo yo monya ndenge nini po yo olala olamuka olobake o proposer solution to proposer idéologie o nde ko bongisa Congo. Quel est l'état des lieux que vous avez dressé de la RDC? Nous sommes où pour que vous proposez une solution ou une théorie capable de sortir le pays de son marasme. Merci Ndeko journaliste. Nabanzi que tu as eu le temps il y a que moi petit livre wana ou bien ouvrage wana puisque là je résume penser n'engagnon sur le Congo diagnostic oyo ngana sali donc na cadre ya idéologie par rapport ya Congo ezana katiwana l'état de lien ndenge ozoloba donc ezawana depuis 60 bon bien que c'est un discours abrégé ti sika awa donc c'est un état de lieu qui est très vraiment un constat malheureux au te découvrir donc il y a faillite ou bien effondrement, il y a Mboulamata ou bien État. Cela, ce n'est pas un secret de polichinelle, puisque c'est connu. Vous savez qu'on a parlé de l'existence de l'État, d'autres personnes, d'autres ont parlé que Mboka et Koufa Kala, d'autres ont dit non. C'est-à-dire que chacun utilise son concept pour exprimer la même réalité de l'inexistence ou bien de l'absence de l'État. Mais moi, je voulais être beaucoup plus technique pour parler beaucoup plus de l'effondrement de l'État que de l'inexistence même de l'État. Donc, au dressé constat, au moment qui est na Congo, l'État est rali sous-souté. Oui, l'État est Koufa. Oui, Koufa, voilà. C'est ça. Batebele ba retourna. Ozolo ba que l'État est Koufa pour la ligne. Tozali na président, tozali na ba gouvernement, tozali na ba autorité. Ah, soko salimbe ba bakangaka yo justice ko fonctionner. Ni nango ezola kisao que l'État na biso Koufa. Oui, c'est puisque la plupart des gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'État. C'est pourquoi on dit l'État est Koufa. Donc l'État, tozana baboye, tozana bosoko salimbe bakangi non. Dans toute société, il y a toujours un pouvoir organisé. Même dans les sociétés traditionnelles, le pouvoir a toujours existé.
Et il y a toujours la justice qui fonctionne, même dans des sociétés, même dans des micro-sociétés. Vous allez trouver ces phénomènes de pouvoir qui existent. Mais ces pouvoirs-là n'ont jamais créé des États. Alors, vous pouvez parler de pouvoirs qui existent. Oui, le pouvoir peut exister, mais sans qu'il y ait un État. Donc, l'État, c'est un concept qui a été créé, conçu, et il a son contenu. Il a son contenu. Alors, quand vous ne répondez pas à ces contenus-là, on vous dit non, vous n'êtes pas État, ou on vous classe, donc vous êtes hors des concepts d'État. Alors, quand on dit c'est là, veut dire qu'on analyse certaines variables, donc les fondamentaux de l'État, pour qu'on dise que l'État est allé, il faut Izalakaboy. Pour Zala moi clair, Congolais, pour pas comprendre. C'est fondamentaux on est ini. Non, c'est-à-dire que d'abord. Banzela ndenge kufa, ndeba osala biso guerre, Tony. Non, c'est-à-dire que ça la guerre, ça montre seulement que nous sommes donc guerre même dans des états normaux, il y a des guerres même dans des états normaux, il y a des guerres. Alors état ekufa puisque l'État quand ça a été conçu c'était pour répondre à une mission, protéger la population, prendre en charge les faibles ou la population, donc et sauvegarder un certain nombre d'intérêts. Il y a des nationaux ou bien il y a communautés qui forment cet État-là. Donc, alors, les concepts, quand ça a été créé, c'était pour distinguer, pour que l'État ne soit pas assimilé aux dirigeants. Donc, on a créé l'État pour séparer la personne du dirigeant avec ce qu'on appelle État. Alors, là où il y a identification, où les personnes, les dirigeants s'identifient dans l'État, on dit qu'il n'y a pas État. Le pouvoir peut exister, mais le fait que vous vous identifiez, c'est-à-dire que toi tu deviens comme un dirigeant, devient comme lui-même l'État. C'est-à-dire qu'il représente, donc, il incarne l'État, il incarne tout le. Oui, moi que communauté, l'État, c'est une différenciation, une dissociation entre ceux qui dirigent et la personne de l'État en tant qu'entité ou communauté indépendante de ceux qui le dirigent. Alors, or, ce phénomène-là, une différenciation-là, confusion entre là, nous l'avons observé ici, dans notre pays. Nous l'avons observé ici. Nalelo, nous l'avons observé ici. Puisque, n'oubliez pas que Mobutu a dit, je peux le citer que lui, après moi c'est le déluge. Puisqu'il avait incarné l'État. L'État c'était lui. C'était lui. Il sait que quand moi je meurs, c'est-à-dire que tout se perd. Quand moi je meurs, l'État meurt avec moi. L'État meurt avec moi. Ce qui reste là, ce sont les décombres. Et les gens qui viennent, ils viennent gérer les décombres. Donc que maintenant on cherche, mais bon, nous avons le pouvoir. Maintenant comment restaurer l'État? C'est pourquoi on parle de restauration de l'autorité de l'État. Non, il faut restaurer, il faut refonder l'État. Il faut refonder oui, il faut refonder l'État. Non, c'est peut-être les gens, non, mais tout ce État. Non, l'État, au sens juridique, donc nous sommes un État reconnu par la communauté internationale, mais au sens de son contenu philosophique, idéologique, n'existe pas. D'accord. Mais si tu as proposition, il faut que sa justice pour l'État et l'élément. Il faut makambo belé mutu na mutu a proposer. Alors yo osali surprise au lobby que Congo pour ezonga l'État au proposer oyo makanisi au lobby il faut to appliquer sionisme ngo eko sonner lokola eloko moko lokola science lokola soki pe nini mais isme ko bimaneti idéologie sionisme ngo ndeni. Oui. Donc, pour revenir d'abord à ceux qui proposent qu'il faut armer Zaralboye, justice. Oui, il y a des gens qui sont dans les solutions réparer le quotidien. Conjoncturel. Le conjoncturel. Pour sauver les immeubles, comme on dit. Alors, il faut restaurer la justice. Bon, la justice, c'est l'appendice de l'État. Ouais. Alors, ça veut dire que Moutousoka sa poli de la tête aux plantes des pieds, attends réparer Mouchopo, c'est ça les solutions qu'on propose en fait. C'est-à-dire que tout est malade, tout est mauvais, tout est pourri, mais
Bon, le docteur propose, non, il faut faire une partie ici. Bon, peut-être il faut réparer ceci. Bon, c'est ça les solutions auxquelles nous sommes en train de... Maintenant, vous proposez, il faut réparer les tout. Non seulement réparer, non, c'est-à-dire qu'il pas réparer, mais il faut mettre ça de côté et commencer une histoire nouvelle. Donc, c'est pas réparer, ça c'est déjà pour lui. Donc, maintenant, l'histoire nouvelle, c'est les sionismes. Oui, un État nouveau, un État qui émerge, qui est conçu dans une autre matrice, qui n'est pas celle qui nous a donné cet État que nous sommes en train de déployer. Allons-y. C'est quoi les sionismes? C'est quoi les sionismes? Oui, les sionismes, je crois que les gens qui sont à l'actualité du monde savent le concept. Le concept vient de l'Israël. Bon, pas l'Israël, mais ça a été conçu en Europe de l'Est, donc par les Juifs qui étaient, quand ils étaient en dispersion dans le monde. Et suite aux violences, donc à la montée de l'antisémitisme contre les Juifs, suite à cette montée de l'antisémitisme, et donc il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été tués, on les tuait, donc, mais l'idée est venue à un journaliste d'ailleurs comme vous, donc il animait aussi une chaîne d'émission, donc alors, et cette émission, c'était sur le sionisme. Donc, sionisme, c'est pour traduire donc l'aspiration des Juifs, ce peuple métris, qui devait retourner. Puisque avant que le sionisme ne vienne, la question juive, pour sa solution, ils avaient dit que les Juifs puissent s'assimiler. Vous comprenez? Partout où ils sont, les Juifs doivent s'assimiler au national donc, de ces pays-là. S'il est au Congo, il devient Juif congolais. Donc, s'il est en Afrique, donc en Asie, donc s'il est en Europe, partout, donc, vous vous assimilez, donc vous prenez les identités nationales. Oui, alors c'était une solution d'assimilation. Maintenant, quand le sionisme est venu, il a dit non, les Juifs ne doivent pas s'assimiler. Donc, ça veut dire que les Juifs constituent une identité, ils ont une identité nationale. Ils peuvent exister en tant que nation. Okay. Alors, maintenant, même si nous existons maintenant, même s'ils existent en tant que nation, alors, mais avec quel territoire, avec quelle terre, où? Alors, l'aspiration maintenant du retour, puisqu'ils subissaient des affres, donc de l'antisémitisme, donc a fait que tous ceux qui aspiraient au retour de ce peuple dans leur territoire, le territoire de leurs ancêtres, alors, ils se sont reconnus dans le sionisme qui était prêché par ce journaliste-là. Oui, donc qui plus prêchait l'amour de Sion, donc le retour, donc l'aspiration du retour dans les terres. D'accord, on a compris. Oui. Je n'ai pas, attends que j'explique, puisque on risque de... Ça, ce n'était pas encore apparu. Ça c'est la genèse. C'est la genèse, mais parce qu'il faut que j'arrive dans l'histoire. Qu'on arrive directement au contenu. Ouais. Ça, vous avez parlé un peu de la genèse. Ouais. J'aimerais qu'on arrive sur le contenu pour qu'on comprenne ça consiste à quoi cette idéologie. Parce que les Congos, c'est aux Congolais. Quand vous proposez une solution, ils doivent assimiler ça, ils doivent comprendre ça. En quoi consiste le sionisme comme doctrine? Autre monde a bola munango poto adhérer nango. Pour Congo bima na pas sur ezali. Oui, mais le bolam vous allez l'admirer, ceux qui ont le goût de la lecture, ils vont lire, ils vont aspirer, et donc ils vont admirer ce que nous avons fait et s'ils sont à mesure, ils doivent suivre notre ligne de conduite. Bon, le contenu, je ne peux pas résumer tout le contenu en une phrase, mais j'aimerais seulement vous dire qu'en tant qu'idéologie, donc le sionisme en tant qu'idéologie, et comme toute idéologie, là, nous avons dit qu'il y a une fonction explicative. Nous expliquons donc ce qui a fait que le Congo arrive à l'état où nous sommes. Nous expliquons, et après l'explication, nous donnons des remèdes. Voilà ce qu'il faut faire. Nalobi, voilà. Mais c'est Pascal Mbaye, Bolimbi, c'est mon cas. Namboka na biso, tu connais ta idéologie. Mobutisme, kabylisme, ba expliquer rango. Yo yé na idéologie olobi ke idéologie ngo toyoki comme Israël mo ebimi na kati. Si on peut uta kuna. Expliquer quand ba na mboka na lingala, sionisme ngo o to ko adopter na Congo poto bima, elakisi nini Mobutu yalaki na mwa contenu authenticité, boy, kolata cravate te, boy. Parce sionisme ngo eza nini, peto eza makandenge nini. Pour biso to adopter ngo.
C'était, puisque à la différence de ce que vous avez cité là, à la différence du kabylisme, ceci, tout ça, nous avons écrit. Nous avons donné un contenu. C'est-à-dire que tout celui qui veut vérifier, il peut aussi lire. Mais les moboutismes, les kabylismes et tous les autres, si c'est quoi là. Donc, ce sont des slogans idéologiques. Mais ici, vous avez affaire à une véritable idéologie qui peut guider le Congo. Quel est le contenu de cette idéologie? En quelques lignes seulement. Non, c'est-à-dire qu'en quelques lignes, vous me faites dire que j'ai fait faire une gymnastique intellectuelle. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est une idéologie donc, fondée, d'abord conçue à partir des Sion, en tant qu'identité nationale, et qui projette cette identité dans la lutte pour la transformation du Congo, avec comme finalité transformer le Congo en paradis, à l'image de l'État céleste, sur le modèle de l'État américain. Voilà. C'est le modèle de l'État américain. Donc, si on a comprendre l'idéologie, tout comme les États-Unis, voilà. Oui, c'est-à-dire que maintenant, vous commencez à venir dans ce que j'ai écrit là-bas. Donc, c'est-à-dire que la finalité, c'est quoi? C'est-à-dire que la recherche d'un État idéal. Alors, puisque nous voulons un État, parce que le Congo aspire à un Congo nouveau, à un État, à une société nouvelle. Kobonga. Oui, pas seulement Kobonga, chacun a sa vision de Kobonga. Maintenant, en tant que peuple, en tant que nation, quelle est notre vision de Kobonga? Quel est notre idéal de vie en tant que nation? Kobonga, nous aspirons comment? Alors, c'est pourquoi, comme le sionisme vient, ils vous montrent voilà l'idéal. Idéal en Moscou, oui, mais c'est ça ce que je vous dis. Ça dit que l'idéal, c'est qu'est-ce qui est encore idéal comme que le paradis? Vous transformez le Congo, l'État congolais, à un État paradis. Oui, à l'image, à l'instar de l'État céleste, puisque ça, c'est une vision transcendantale que vous pouvez comprendre quand je parle de l'État céleste, sur base des modèles de l'État américain, puisque l'État américain a été aussi construit sur base de modèles célestes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous n'êtes pas habitués ici au Congo. Donc, vous êtes habitués avec vos histoires de terre à terre. Comme modèle céleste, bon, tout le temps, on a des détails. La politique, vous avez excusez, sionisme, mais vous prenez démocratie, tout dictature. Na social, vous avez ndengeni. Na économie, vous avez ndengeni. Na vie, soit tous les jours, vous avez ndengeni. Pour sionisme, on va te belé, so ba oyo, comme on dirait ça, makamumo ya bo, neti religieux, neti magie, tout le baba, neti secte, moko boy. Oh, il va faire tout kindoki. Non, c'est parce que ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Et la difficulté, c'est peut-être, ce sont des concepts auxquels ils ne sont pas habitués, mais ils finiront par s'habituer au fur et à mesure que nous allons commencer à expliquer. Non, sionisme. Non, j'ai dit là-bas, la forme que nous allons prendre, c'est toujours la forme démocratique, un État fédéral. Donc, ça, c'est du point de vue de la forme. Oui, c'est ça. Tout le monde voter? Pourquoi pas? Mais c'est une démocratie. Ici, nous améliorons, c'est une démocratie. C'est un État démocratique. C'est seulement une démocratie. Donc, tout le monde fout un peu d'impôt. Mais si le sionisme parle... différence, ces amis. Les différences, mais non, mais on peut porter un même habit. Tolati habit moko. Mais différence, c'est votre wapi. La couleur, attends. Donc, la moto ou alati habit. C'est-à-dire que il y a azana contenu les andengamos mais et habinde les andengamos. Puisque la normalité politique, c'est quoi? C'est la démocratie. C'est le monde, c'est ça la normalité politique. Donc c'est la démocratie. Un État qui n'est pas démocratique n'est pas un État normal. Alors, c'est pas un État, c'est du point de vue de la forme. Mais ce que vous plairez les Congolais, vous ne plairez pas pour la forme. Vous ne plairez pas pour la... Ce que vous fait souffrir, ce n'est pas la forme. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Non, mais vous avez faim. C'est la pauvreté, c'est la misère. Donc c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est le manque de salaire, c'est le manque de transport, c'est le manque des infrastructures. Ce sont ces choses-là qui vous fait souffrir. Ce manque d'argent, c'est l'économie qui est en faillite. C'est ça qui vous fait souffrir. Ce n'est pas la forme qui vous fait souffrir. La forme peut être la même. On prend la même, nous tous, nous sommes un État démocratique. Alors, mais est-ce que le fait que nous sommes un État démocratique, nous sommes comme les États-Unis, nous sommes comme la France, sont des États démocratiques aussi. Ils ont pris la même forme, même qu'à ça.
Mais le contenu de leur État, les contenus qu'ils ont donnés à leur État, donc c'est ça ce qui vous fait de la différence. Quel est ce contenu? Alors, mais c'est ça les contenus, mais c'est ce que vous avons dit là. Quand vous allez maintenant lire sur le plan économique, ce que nous proposons, sur le plan politique, d'abord nous proposons comme idéal la conception puriste du pouvoir, par exemple. Je prends ce concept, donc cet idéal-là. Que le pouvoir est pur, ne peut exercer le pouvoir, c'est un haut lieu d'intégrité morale. Ne peut exercer le pouvoir ici, sous le règne du sionisme, que c'est celui qui est moralement pur, intègre. Dehors de l'exercice du pouvoir, les ivrognes, les prostituées, les impudiques, les homosexuels et tous les voleurs, tous les corrompus, ils ne peuvent pas exercer le pouvoir. Vous comprenez déjà la différence avec le pouvoir que vous connaissez, tous les pouvoirs que vous connaissez là. C'est-à-dire qu'au niveau déjà de conception du pouvoir, nous avons une conception du pouvoir qui est différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc, PD, ils sont hors. Comme député, oui, tu ne peux pas entrer. Non, tu ne peux pas entrer là-bas. Ce n'est pas un pouvoir de gens corrompus. On donne d'abord une conception de pouvoir. Or, si vous avez une classe politique intègre, qui conçoit le pouvoir de cette manière-là, mais c'est déjà, vous avez déjà 50% pour que les choses aillent de l'avant. Alors, quand vous prenez notre pratique de la démocratie, l'idéal que nous nous donnons, par exemple, je prends la démocratie aérienne telle que je le prends là-bas, où le peuple doit élire, porter au pouvoir que les meilleurs de la société, qui viennent pour exercer le pouvoir. Alors, si le peuple s'imprègne de cette démocratie, puisque la démocratie c'est une idée, mais dans la pratique de la démocratie, chaque peuple cherche quelle est la pratique idéale par rapport aux réalités qu'il est en train de vivre. Nous sommes dans un pays où tout le monde veut exercer le pouvoir, où tout le monde dit non, nous aussi, et c'est n'importe qui veut exercer le pouvoir. Oui, c'est bien, mais est-ce que vous répondez aux critères? Est-ce que le peuple va, bon, voilà, puisque j'ai la base, donc peut-être votez-moi, moi je vais vous représenter. Non. Non, ça ne doit pas être. Nous avons voulu la démocratie. Nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Mais nous voyons que la manière dont la démocratie est pratiquée, sinon, c'est-à-dire que n'est pas en mesure d'attirer le développement, le bien-être, bien le progrès. Puisqu'il faut que nous avons aspiré à la démocratie, mais il faut que cette démocratie-là nous attire aussi le développement et les autres. Or, on voit que le développement a des exigences de la morale. Si vous n'avez pas la morale, vous ne pouvez pas vous développer. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas vous développer. Alors, mais or, si nous nous mettons au pouvoir déjà, des gens qui n'ont pas même pas de valeur morale, des gens qui nous injurient à la longueur de la journée, des gens qui nous tuent, des gens corrompus, dont on connaît leurs méfaits, les gens viciés, voilà le terme. Et ils accèdent à la commande, à la manette. Alors, vous pensez qu'ils vont produire le développement? Donc, en réalité, il faut une politique, les dirigeants aux oies, non, pas homosexuel. Oui, non, pas Batubasa. Non, c'est le sionisme, religion. Non, ce n'est pas la religion, ça c'est le code éthique de ce point de vue de notre conception de pouvoir. Nous n'avons pas conçu un pouvoir avec tout le monde, non. Oui, c'est-à-dire que les gens bons, c'est-à-dire que les gens meilleurs, c'est-à-dire que les gens qui ont une intégrité donc, morale et donc éprouvée. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tous les ramassis de la société et les mettre à l'avant-plan de la société. Non. Donc, chaque critère, on a la loi. Oui, mais non, c'est-à-dire pas nécessairement le mettre dans la loi. Le sionisme, tel qu'il est, une idéologie, c'est déjà une loi. Une idéologie, c'est déjà une loi. C'est-à-dire qu'on sait que nous, les pratiquants de cette idéologie, quand on est au pouvoir, voilà comment nous allons nous comporter. On n'a pas besoin d'une loi. Oui, on n'a pas. C'est-à-dire que ceux qui sont. On a parti politique. Oui, c'est-à-dire oui, mais c'est qu'il faut ça parti sioniste. Oui, c'est-à-dire que je sais pas, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que les partis, ce sont les militants, ce sont les gens qui croient. Donc il faut que les gens croient à ce que j'ai dit, à cette idéologie, et c'est tous ceux qui croient vont former les partis. On comprend les accords il y a péto. Oui, ça c'est du point de vue de la définition de notre définition du pouvoir. Donc, ce n'est pas un pouvoir pour tout, non. Ce n'est pas un pouvoir qui est de ramasser, non.
C'est-à-dire que c'est un pouvoir, il y a un conditionnement idéologique. Okay. C'est-à-dire que le pouvoir est conditionné à ce niveau-là. Donc c'est un conditionnement. Si la loi législative peut conditionner aussi de d'autres manières, mais ici, au niveau au niveau de l'idéologie, le pouvoir est déjà conditionné. C'est-à-dire que non, toi, est-ce que tu as une moralité éprouvée telle que nous le disons? Est-ce que tu peux exercer ce... Non, puisque le pouvoir que nous amenons, c'est un autre type de pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de... Non, c'est un autre type de pouvoir. Vous allez découvrir au fur et à mesure que peut-être d'autres émissions, on va découvrir les types de pouvoir que nous amenons. Oui, donc c'est un pouvoir exigeant aussi. Bon, tôt exigeant, oui, mais par rapport à les gens qui doivent venir l'exercer. Ah, on la bonne moralité. Oui. Et le peuple, non, il faut insister aussi sur le peuple, que le peuple aussi soit éveillé pour savoir quels sont les meilleurs qui doivent porter au pouvoir. Donc, peuple, il faut éducation civique. Oui, il faut, donc qui il doit porter au pouvoir. C'est pas quelqu'un qui vient, donc non, voilà les t-shirts là, $100, prenez, c'est preso, puis on l'acclame et puis on vous porte le pouvoir. Non. Mais ici, alors là, il faut lui demander, est-ce que tu as vu le sionisme? Est-ce que tu as suivi l'enseignement du sionisme? S'il vous dit non, je n'ai pas suivi, non, c'est qu'il ne faut pas le voter. Oui. Mais est-ce que Makanicio ou Kota n'est pas congolais? Et Kota quand on banda boiso Kota, puisque si le Congolais fait qu'on l'a fait, on veut Kota, puisque ici c'est bon, ça a commencé, ça a déjà commencé, et on continue à aller jusqu'à aller dans des grands, dans des lieux publics les plus instances qui peuvent permettre que tous les Congolais puissent entendre. Donc il faut que ça circule. Il faut que ça circule. Et vous... Mais ce que tout ce qu'on a mutuna au poto rassurer les Congolais. Ouais. Sionisme, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Non. Mais comment on peut diriger, concevoir, bâtir un État? Bâtir, donc refonder un État sans qu'il y ait la spiritualité à l'intérieur. Oh, spiritualité pesant en quatre? Oui. Mais pourquoi pas? Quand vous allez dans notre profession de foi, là, nous disons quoi? En Dieu nous croyons. Nous croyons en Dieu, Jésus-Christ est le Dieu de la nation. Ah, bien sioniste, bon Dieu, l'appelle Jésus. Hein? Oui. Parce que Jésus n'est comme l'État mondial qu'on dit Jésus. Hein? Non, ce n'est pas la religion. Tu as parlé de la différence entre la spiritualité et la religion. Il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Non, c'est pas la religion. Il ne faut pas confondre la religion et la spiritualité. Tel que tu es là, tu es un homme. Non, mais beaucoup la spiritualité na kati nango. Si vous ne développez pas votre spiritualité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller de plus loin. Alors ce n'est pas seulement une simple intelligence, vous allez à l'université, non, il y a une spiritualité à l'intérieur. À plus forte raison, conduire, donc fonder un État, donc sans qu'il y ait une spiritualité à l'intérieur, non, ça existe. Donc, il faut pas non, je ne sais pas, il ne faut pas confondre la spiritualité avec le Sambé dans l'église. Non, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire que si vous suivez le sionisme, c'est-à-dire que nous vous indiquons, pour parler de la question de la spiritualité, je suis parti d'abord pour montrer les fondements de la spiritualité, d'abord qui existait avant, dans le cadre de la philosophie, du recours à l'authenticité, où l'État était fondé sur des valeurs spirituelles ancestrales. Et vous avez une ligne de pratique qui est restée, où on verse les libations aux esprits des ancêtres lorsque... Donc, ce va être quelque part, donc ils ont des spiritualités. C'est toute une spiritualité mobimba. Donc l'État est là communié dans l'esprit. Ils ne vont pas découvrir puisque c'est ça. Donc il faut qu'on vous dise non, c'est ça la communion. C'est-à-dire que la communion passe par là. C'est-à-dire que la communion passe par là. Donc chaque État aussi. Non, mais ce n'est pas le temps d'en parler, mais la communion va se faire de la manière que nous avons dit là. Donc c'est-à-dire que quand je lance les pratiques, c'est pas la moni débat où vous allez rouler. Donc c'est un peu ça. Donc ne faut pas. La moni débat vous a roulé tout sous canal noana de Gombaï tout chemin à 1000 km vous a parcouru. Na mokolo moko te ndeko na ngai bon ezaki émission beaucoup plus pour l'idéologie hein, parce que na mboko tomona na mutaza na solution na e boyoki ndeko mbai ya pesi makanisi na e pona biso to mesana ko voter bi vota po ba pesi opolo
abi dirigeant na idéologie na ye dirigeant ba dirigeant il faut kotala baza bato apeto ba homosexuel te bata milangwa te yango wana nde onga na retenir donc bon toko bakisa makambo mosusu mingi ya kolobela limwa synthèse muke yango wana totoni bino na bandako téléphone numéro yango wana question okomi otindi bala sima toko répondre au grand merci na équipe technique Fia Lungeya Emmanuel Mwamba Begodor Mutombo ya Jojo bazalaki pe ba prêter biso assistance to pesi bino bye bye tokutani mbala sima